C'est dans le nord de Paris qu'on a rencontré l'auteur Delphine de Vigan pour son nouveau livre D'après une histoire vraie, en pleine répétition d'une lecture. Je voudrais raconter comment elle est entrée dans ma vie, dans quelles circonstances. Je voudrais décrire avec précision le contexte qui a permis à elle de pénétrer dans ma sphère privée et avec patience d'en prendre possession. Dans ce nouveau roman saisissant, Delphine de Vigan joue avec le lecteur en se servant d'un épisode de sa propre vie. Le succès fulgurant de son précédent livre, Rien ne s'oppose à la nuit, le récit sur l'histoire difficile de sa mère. Elle imagine ici la rencontre de sa narratrice, Delphine, avec une femme prénommée Elle, qui peu à peu prend possession d'elle. Jouant avec les codes de l'autofiction et du polar, le plaisir du livre consiste à se laisser prendre au piège de l'auteur. Comment a-t-elle construit cette confusion entre la réalité et la fiction ? Ça fait partie du dispositif de mettre en place un certain nombre d'effets de réel, comme on appelle ça, qui indique dans un premier temps au lecteur « je suis en train de vous raconter une histoire, c'est mon histoire. Est-ce que ma narratrice s'appelle Delphine? Est-ce que son compagnon s'appelle François ?» Jusqu'où je brouille les pistes en réalité. Et puis à quel moment je m'en détache et à quel moment j'indique au lecteur que je m'en détache. Pour moi, ce n'était pas quelque chose qui doit se faire à l'insu du lecteur, c'est quelque chose qui se fait avec lui, en fait. C'est un chemin, j'espère, dans lequel il s'interroge au fond sur ce qu'est la littérature et est-ce que c'est si important que les choses soient vraies? Est-ce que la vérité, elle est dans l'exactitude des faits ou elle est dans l'élan qui nous pousse vers notre table pour écrire? Et ces questions qui sont celles, au fond, que je me pose, j'avais envie que le lecteur se les pose avec moi. Dans le livre, le personnage, elle, défend l'idée que les lecteurs aujourd'hui ne s'intéressent plus qu'aux histoires vraies. D'où est venu ce constat ? On vit dans un monde qui est celui de la télé-réalité, qui est celui qui multiplie les écrans, où il y a une certaine mise en scène de soi générale avec les réseaux sociaux, etc. Ce qui sans doute a laissé s'épanouir le voyeur qui est en nous. Et pourtant, je continue de penser que là où parfois il pense aimer une histoire avec l'idée que c'est parce qu'elle est arrivée, en réalité il l'aime parce qu'elle l'aurait bien racontée. En inventant son double littéraire, Delphine de Vigan interroge les mécanismes de l'écriture en disséquant les doutes auxquels les écrivains sont confrontés. Les lecteurs sont très intéressés, au fond, par le processus de création. C'est-à-dire qu'au-delà des questions qui portent sur le roman qu'à un moment donné vous accompagnez, il y a toujours des questions sur pourquoi on écrit, à quelle heure on écrit, comment on écrit, etc. Je me suis rendu compte que finalement, ce roman-là allait m'amener à parler de ce processus créatif et peut-être d'ailleurs s'il y a une mise à nu, elle est là plus qu'ailleurs, c'est de mettre en scène comme ça les démons intérieurs de l'auteur aux prises avec son texte. Si le livre bascule dans le thriller, Delphine de Vigan cite Stephen King comme une influence importante, notamment avec Misery et La part des ténèbres. C'est le thème du double de l'écrivain. Je parlais tout à l'heure aussi finalement de l'ennemi intérieur qui est en nous ou de celui qui est écrit à notre place, et parce que parfois ils se confondent. Je pense que c'est quand même un des thèmes que Stephen King a illustré à sa manière extrêmement brillante et spectaculaire. Mais c'est aussi Lunar Park de Bret Easton Ellis et Opération Shylock de Philip Roth qui ont influencé l'auteur dans son exploration formelle. Le fait d'avoir lu ces livres et à un moment de se dire mais c'est possible de faire ça, on a le droit de s'affranchir totalement des voies qui sont tracées, des étiquettes et d'essayer d'inventer quelque chose qui soit différent, qui peut-être sera dérangeant, peut-être sera perturbant pour le lecteur, mais au fond c'est pas grave.